Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans l'After. L'After ce soir jusqu'à minuit, vous le savez, en simultané sur BFM Sport et rmcsport.fr. BFM Sport qui va fêter demain, c'est 1 an. Première année et demain nouvel habillage, vous allez tout découvrir dans l'After également. Grande journée d'ailleurs puisque Laura Flessel sera l'invité de 60 minutes sur BFM Sport. Vous pouvez retrouver également l'After, vous le savez, en vidéo sur rmcsport.fr. L'After ce soir avec Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut les amis. Avec un invité ce soir, Mohamed Bouafsi qui est là. Salut Mohamed. Salut Flo, salut Daniel. Nouvel habillage demain, donc Momo mettra nouvel habillé. Demain il sera bien habillé. Non mais je peux ne pas être tous les jours en costume. Oui mais tu vois, quand on prend l'habitude de te voir comme une image, parce que dorénavant c'est ce que tu es, tu es une image. Une icône. Moi si j'avais un album chez moi, tu vois, je te prendrais comme une figurine Panini, je la collerais dedans. Tu vois. J'aurais Mohamed le matin, Mohamed le midi, Mohamed le soir, Mohamed en costume, Mohamed en survêtement. Sauf que, j'aurais tout mon album photo. Daniel, l'After, et moi ce que je préfère c'est Mohamed en costume. C'est la décontraction. Oui. C'est, regarde, toi tu as mis ton petit gilet. Ouais. Tranquille, tu n'as pas mis ta veste non plus. Mais venant d'un homme qui maîtrise le bon goût, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Non mais ça veut dire que t'as pas bossé aujourd'hui parce que t'as pas vu des agents, t'as pas traité dans les restos de luxe. Aujourd'hui j'avais pas de rendez-vous. T'as pas pris ton jet pour aller t'informer sur ce qui se passait à Monaco. Non, aujourd'hui non. C'est la tenue qui montre que tu n'as pas bossé. Alors quand d'ailleurs on va parler de la préparation de Mohamed puisque c'est la grande période de Mohamed qui commence. Donc on va parler de sa préparation physique pour le mercato. Mathéo est avec nous, c'est un invité également ce soir. Mathéo Moreau, c'est un auditeur en fait, on l'avait promis de l'accueillir. Salut Mathéo. Merci à vous et salut tout le monde. Il a été très bon à l'antenne, Gilbert avait promis de le faire venir dans l'after, voilà, c'est chose faite, on tient nos promesses. Et Loïc Braillet, c'est pareil, il avait été très bon. Bonsoir messieurs. Et on avait décidé de revenir. Loïc Braillet, il est toujours bon. Et donc on avait dit tu vas revenir. Et moi je mets la veste dans la je dis rien. Ouais, c'est vrai. Mais enfin en radio, ça se voit pas trop. Voilà, on est tous réunis et Jérôme Bretagne évidemment va nous rejoindre à 22h. D'ailleurs à 22h, Jérôme et Daniel vont commencer ou continuer à dévoiler leur liste du match de l'after. Quelques noms seront distillés. Je pense que ce soir je vais faire tomber du lot. Je te préviens. Je crois que c'est 2 noms ce soir chacun. 2 noms chacun. Donc déjà gros problème parce que Jérôme n'en aura jamais 2. Parce qu'il n'a personne pour jouer avec lui. Mais moi ça va tomber. Alors vous savez que Match After Riolo, Match After Roten, c'est le mot-clé pour poster vos candidatures. Le hashtag évidemment sur Twitter. J'en ai reçu plein, il n'en a pas reçu. Si, j'en ai vu une donc, bonne. Il est triste. J'en ai vu une. J'en ai vu une au supermarché. Avec un supermarché avec le melon. Tu l'as pas vu celle-là? J'en ai reçu quoi 3 à 4 millions déjà. Non, j'ai 4 millions. Qui fait le tri? On a engagé quelqu'un pour faire le tri. J'ai pris combien parce que Momo bosse avec moi sur le dossier. On a pris quoi 3-4 secrétaires. Il y a 3-4 secrétaires, 2 huissiers de justice. Voilà. Et un expert comptable, on ne sait pas pourquoi, mais il est là. Pour faire la sélection. Alors, et Jérôme, le pauvre, lui, tout seul, il a reçu un tweet. Au programme de l'after ce soir, quand même, les avis tranchés de l'after, évidemment. Daniel veut nous parler de Didier Deschamps. Loïc, lui, va nous parler d'N'Golo Kanté. Je vais vous parler de Marseille. Jérôme Roten va vous parler de Pépé et du PSG. Du PSG en général. D'ailleurs, on aura David Lorpo avec nous à la fin de Danemark-Allemagne. On va aussi inaugurer une nouvelle rubrique, Fais ton mercato. Pas celui de Momo, ce sera un mercato un petit peu virtuel puisque chaque club va avoir un auditeur qui va le représenter en tant que directeur sportif, c'est-à-dire qu'il va s'amuser à faire le directeur sportif virtuel évidemment. Football manager, il peut dégraisser, il peut recruter dans les limites du crédible par rapport aux données et au budget de son club bien évidemment. C'est-à-dire que le mec qui vient pour parler de Guingamp, il dit moi je pense que c'est une bonne idée qu'on achète Messi, on raccroche. Et nous on va le noter. Monsieur. On va le noter, l'équipe de l'after va le noter sur 10 et puis après évidemment le meilleur directeur sportif de l'after sera élu. Je m'en fous pas. Un par club. Ah, c'est bien ça, j'adore. 20 clubs, donc 20 directeurs sportifs virtuels. Ce soir, Lyon et Guingamp d'ailleurs, qui sont représentés dans l'after. Le 32-16 pour débattre, le hashtag RMC Live, c'est parti. Et dans l'after, il y a aussi du basket ce soir. Vous le savez, c'est... Ne dis pas que c'est encore les demi-finales. C'est pas possible, ça fait 3 semaines qu'elles sont commencées ces demi-finales. D'ailleurs, c'est le match 4 du Asvel Strasbourg. On retrouve Jérémy Donzé à l'Astrobal. L'Asvel mène 2 parties à 1, c'est ça, dans cette demi-finale, Jérémy? Une en effet pour l'Asvel face à Strasbourg. Ah donc ça peut être bouclé ce soir, Jérémy. Exactement, il y a une nouvelle balle de match, ils en ont déjà eu une, mais comme Daniel tu aimes beaucoup ça, ils t'ont fait languir un petit peu, et l'Asvel qui n'a pas su s'imposer avant-hier. Match 4 du coup ce soir, on aura peut-être un match 5 dans 2 jours, tiens si tu veux à Strasbourg, avant la finale qui va durer 10 jours, t'en as jusqu'au 23 juin au plus tard Daniel, après c'est terminé, t'es en vacances. Ah non, moi j'aime bien, c'est juste que j'avais pas trop compris le système, mais pour moi ça peut durer jusqu'à mi-août s'ils veulent, après moi je suis en vacances. 24-22, c'est ça. Exactement, 2 petits points d'avance pour l'Asvel, ça va beaucoup mieux pour l'Asvel. Les Villeurbanais, auteur d'un départ complètement catastrophique dans cette rencontre. Ils ont eu jusqu'à 12 points de retard dans le premier quart-temps. Sauf que depuis, ils ont affiché un 20-4 au Strasbourg. Et c'est plein à l'Astrobal ? Quasi plein. C'est combien de personnes dans cette salle ? Un petit peu plus de 4000.
Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien quand les événements sportifs marchent et attirent du monde. C'est une salle un petit peu à l'ancienne, mais il y a toujours une très belle ambiance. Je sais de quoi il va parler. Un très beau COP en tout cas ici, avec des Verts qui gagnent ici à Lyon. Bon, c'est un petit peu particulier. En tout cas, l'Asvel qui est devant à 5 minutes 12 désormais de la mi-temps, 24-22 pour l'Asvel face à Strasbourg. Merci Jérémy, on te retrouve évidemment d'ici la fin. Ah non, parce que j'ai voulu lire dans les pensées. Je pensais que le logiciel Riolo allait parler du Central, qui est honteusement vide pour un quart de finale d'une Française. Ce week-end, c'était honteux. Non, c'est pas. Je t'ai vu tweeter dès le début de Roland l'éloge à Pimpin. Non, j'en ai pas parlé. J'ai pas tweeté là-dessus. J'ai rêvé. On pourrait en parler tout de suite ou non, pas tout de suite. Non, on va en parler tout de suite. On va pas en parler tout de suite, mais bon. Le problème, c'est pas de temps. On va parler alors. On va en parler. On peut en parler pendant 3 heures. Le problème, c'est que dans beaucoup de grands chelems, c'est comme ça, à savoir qu'entre midi et 14h, il y a pas, les gens mangent et viennent pas. Il faut voir qu'une journée de tennis, c'est pas un match de foot, c'est pas un truc qui dure 1h30, puisque tu arrives à 11h du mat, les matchs commencent et ça va jusqu'au soir. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est la programmation. Normalement, dans la plupart des tournois des grands chelems, il y en a 2 en tout cas où les matchs se jouent le soir. Les grosses affiches sont le soir, exactement comme un prime d'événements sportifs, je sais pas, foot ou autre, où tu aurais là demain. On va quand même avoir Nadal et Djokovic. Nadal va commencer à jouer à 11h du mat, une limite au petit-déj, quoi. Alors après, on va dire, le Central, il est vide. Ton petit-déj. Parce que les gens prennent leur petit-déj plus tôt. C'est un horaire bizarre. Non, mais c'est un horaire bizarre. Les gens prennent leur petit-déj à 8h. Non, mais dans la journée de tennis, ça fait petit-déj, 11h, ça commence à 11h. Je pourrais même dire l'aube, si tu veux, pour la journée. Alors que c'est des affiches qu'on aimerait voir plus tard dans le décalé. Je veux dire que mettre un Monfils Gasquet lors du repas de midi. C'était le week-end et surtout de le mettre le midi. Bien sûr, surtout le midi. Bien sûr, tu le mets pas à cette heure-là. Ça, c'est déjà un problème de programmation. Après, il y a le fonctionnement propre de Roland-Garros avec le fait que les loges soient ce qu'il y a de plus visible autour, effectivement, alors que dans d'autres grands chelems, c'est un petit peu plus haut, un petit peu plus dissimulé. Ça, c'est un autre problème. Mais c'est aussi pour ça que Roland-Garros, peu de gens le disent, mais c'est un grand chelem qui est complètement largué à tous les niveaux de l'organisation. Par rapport à l'Australie, New York, Wimbledon, mais Roland-Garros est complètement largué. Sauf que personne ne dit jamais comment fonctionne cette fédé, qui est une catastrophe depuis des années, et que les présidents les plus incompétents se succèdent à la tête de cette fédé. Je parle même pas de la formation des joueurs, parce que là, on serait là encore demain. Mais c'est tout un tas de problèmes. Alors, chaque année, moi, j'entends les loges sont vides. C'est pas que ça, parce que ce sont des gens qui viennent, qu'on fasse du business dans tous les sports. Les loges au parc, elles existent, au vélodrome. Qu'est-ce qui a été l'une des premières mesures de la nouvelle direction, c'est de faire très attention à comment on allait développer aussi le business. Voilà, le sport, c'est aussi ça. Il faut pas uniquement taper de façon un peu bête, mais essayer de comprendre pourquoi on a cette situation-là, quoi. Au passage, Mladenovic a été éliminé. D'ailleurs, aujourd'hui, il reste plus que Caroline Garcia. Allez, on parle mercato avec Mohamed. Je dis, c'est ta période, c'est ton moment. C'est déjà parti, enfin, même si officiellement les dates sont pas. C'est le 9, c'est ça, la date officielle. Première info déjà, avant de parler des gros clubs, Nantes, c'est officiel, Conceição. C'est officiel, Sergio Conceição quitte le football club de Nantes. Il rejoint Porto. Il a publié un communiqué sur son compte Twitter où il explique son choix. Il parle notamment de raisons familiales liées à l'état de santé de sa femme notamment. Et il a expliqué que c'était une occasion qui se présentait à lui et qu'il ne pouvait pas la refuser. Et ça a été dur à accepter aussi pour les supporters de Nantes. Et il explique dans ce communiqué qu'il accepte les critiques, mais que ça lui fait beaucoup de mal. Moi, je l'ai trouvé très bon dans ce communiqué. Alors justement, je vais relire une petite partie. Ça le rend un peu plus humain en fait. Mais c'était son absence de communication qui laisser planer le doute par rapport à ses réelles intentions, et le fait d'avoir éclairci la chose comme ça, vraiment de façon extrêmement claire. Ça le rend un peu plus compréhensible et humain. Alors il parle effectivement de sa femme qui l'accompagne, dit-il, depuis 18 ans, et donc c'était la priorité. Et les réactions négatives, dit-il, me touchent plus que vous ne le pensez. Je veux croire qu'elles sont dues à un manque de connaissance de la situation dans son ensemble. Et puis après, il parle du FC Nantes, évidemment, qui est devenu un club attractif. En fait, il dit qu'en gros, grâce à son passage, maintenant, c'est aussi un club attractif. Il dit qu'il est sûr que son successeur donnera suite à ce travail. Merci au FC Nantes. Voilà pour Conceição. Dans les autres infos, puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Jérôme Bretagne, il y a le PSG et Pépé. Hier, on a démenti sur RMC, enfin du moins sur le fait que le transfert soit fait ou en cours.
Il y a du nouveau du côté du PSG ou du côté de Pépé? Si je peux en profiter, Flo, pour faire une petite mise au point, parce qu'on en a beaucoup parlé sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que hier, le Parisien et RMC ont démenti cette information, puisque le PSG nous a fait parvenir un démenti. C'est pas moi, Mohamed Bouafsi, ou c'est pas le journaliste du Parisien qui s'est levé en disant je vais démentir cette information. Si Pépé signe au PSG, moi, j'avoue que ça soit une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, ça c'est aux spécialistes, notamment à Daniel, à vous d'en parler. Moi, ça change pas ma vie. Ce qu'on peut dire, c'est que on a joint le PSG hier quand l'information de Marca est sortie. Le PSG nous a expliqué tout simplement qu'il n'y avait aucune discussion, que c'était là pour faire comme en période de mercato, monter un peu les enchères, qu'il n'y avait pas de discussion avec Jorge Mendes parce que c'est l'agent du joueur sur ce joueur en particulier, puisque Nasser El-Khelaifi et Jorge Mendes se sont vus à Cardiff le jour de la finale, et donc il y a eu plusieurs dossiers qui ont été évoqués, notamment celui de James Rodriguez. Mendes comme toujours se promène avec le catalogue. Voilà, Jorge Mendes a tellement de joueurs. Il ouvre le catalogue. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu veux pour combien? Cette discussion a tourné autour de plusieurs joueurs, notamment autour de James Rodriguez, mais d'autres joueurs aussi. Et donc hier il y a eu un petit côté oui mais Marca dit que c'est fait, etc. Non, nous on donne la version du PSG. Ensuite c'est la version du PSG. Peut-être que dans un mois, le PSG n'aura pas dit la vérité, que ça se fera. En tout cas, le PSG m'a clairement dit qu'il n'y avait aucune discussion, il n'y avait aucun accord. Le soir, Pépé a donné une interview ensuite pour expliquer, pour démentir l'info de Marca en disant qu'il n'avait absolument pas signé avec le PSG, qu'il avait une offre de Chine, une offre de club anglais aussi, de l'Inter Milan et du PSG. Il a fait part cependant d'une offre du PSG, mais pour expliquer que c'est la position du PSG, on la respecte. Plusieurs dirigeants m'ont répété hier non, on a absolument pas d'accord avec Pépé. C'est un choix qui étonne au sein du club. Mais Pep lui a dit qu'il avait une offre. Ouais, lui il a dit qu'il avait une offre. Donc le PSG a menti. Donc après, il y a un des documents. Donc, oui, mais pourquoi Pep ferait ça? Alors voilà, c'est très bien parce que c'est là où l'after on peut expliquer les choses longuement. C'est un très bon moment. On a du temps. C'est que Pépé a un intérêt de dire que le PSG a fait une offre, c'est tout simplement pour faire augmenter l'offre de l'Inter Milan qui est à fond sur Pépé. L'Inter Milan veut absolument Pep. Jorge Mendes est très proche désormais des clubs italiens, notamment du Milan AC et de l'Inter Milan, puisque il a discuté beaucoup avec les nouveaux propriétaires chinois des dirigeants qui connaissent pas le foot, donc ils arrivent, ils disent voilà, ils se demandent qui est le meilleur. Vers qui il faut qu'on se tourne. Bon, Georges, tu nous fais la direction sportive pendant un mois. Donc en gros, il a une offre de l'Inter Milan, ça c'est vrai. Il a une très belle offre de l'Inter Milan, il a une très belle offre aussi d'un club chinois. L'intérêt pour Pep de mentir, à moins que ça soit vraiment le cas, c'est de dire moi j'ai reçu une très belle offre du PSG, allez augmenter l'offre l'Inter, sinon je viens pas. Après peut-être que le PSG ment aussi. Ce qu'on me dit au sein du club, mais là c'est des proches des joueurs, c'est que ça serait un petit peu étonnant, notamment, et que ça pourrait gêner la progression de joueurs comme Marquinhos ou Kimpembe, et que ça pourrait aussi gêner d'autres choses. Alors là, c'est une conséquence un peu plus loin, c'est que Kimpembe lui a progressé cette saison, il a atteint le cap de l'équipe de France, et que ça pourrait aussi gêner d'autres joueurs, des jeunes, pour signer leur contrat pro. Ça voudrait dire quoi? On ramène un joueur de 34 ans dans un club où il y a des jeunes qui progressent, notamment à Kimpembe. Donc voilà, j'ai répondu à cette situation en expliquant que le PSG restait sur sa position, même aujourd'hui, de démentir. On verra dans les prochains jours s'il aura dit la vérité. Autre dossier, l'un, parce qu'on va parler comme ça, on fait un petit tour d'horizon des gros trucs qui vont nous animer, c'est Mbappé. Est-ce qu'on va battre des records d'après toi cette année? Enfin, on parle de transfert d'un joueur français. Alors là, c'est assez incroyable aussi. C'est une situation jamais vue. Moi, ça fait 7 ans, 7 mercato, été donc en tout 14 hiver et été. C'est un dossier qui est incroyable. C'est-à-dire que tous les clubs sont prêts à sortir le chéquier pour lui. Tous les clubs, il y en a que 3-4 qui peuvent vraiment le payer. Je veux dire, tous les gros clubs sont capables aujourd'hui de sortir le chéquier pour lui. Nous, on a sorti une information hier, information RMC Sport, que le Real allait formuler une 3e offre pour lui, une offre avoisinant 135 millions d'euros. Deux offres refusées. Mine de rien, ça peut pas être dans les gros qui ont de l'argent. Ça peut pas être le Bayern. Ils font pas ce genre de choses. Donc on élimine les clubs allemands. Il y en a 3 pour moi. Ça va pas être Manchester United. Ils ont déjà cassé un peu la baraque l'année dernière. D'accord, Manchester ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais je suis pas sûr qu'ils se positionnent là-dessus, sachant le mercato qu'ils ont eu l'été dernier. Le Barça le fera pas au vu de l'état actuel de l'effectif. Et le club qui peut le faire parce qu'il marche sur l'eau, parce qu'il a l'argent, parce que ça fait 2 ans ou 3 ans maintenant qu'ils n'ont pas fait un gros coup et que culturellement il faut qu'ils le fassent. Il y avait l'interdiction de recrutement aussi. Ça me paraît être le Real et ça me paraît être le seul club capable de le faire. Et il y en a un deuxième, c'est Paris, s'ils décident vraiment de péter la tirelire et de faire un coup comme ils n'ont pas encore vraiment fait sur comme ils avaient songé l'été dernier avec Neymar, avec ce type de 150 Neymar de 150 millions d'euros. Évoqué, donc, Paris peut le faire.
Il n'y a aucun problème financièrement. Et ça sera peut-être intéressant de discuter des critères. Pourquoi c'est intéressant de faire Mbappé aujourd'hui? La question, elle est là. Il y a plusieurs critères. Il y a un critère marketing, un critère économique, un critère sportif, un critère d'image aussi sur ce joueur. Comme ça, je te dirais, David, il y a tous les critères fonctionnent. Voilà, tous les critères fonctionnent. Toutes les raisons de le Mbappé, faire. Mais bon, Mbappé, en plus, tu peux le rentabiliser sur un contrat à longue durée. C'est parfait. Ce sont des bons arguments, ça, Loïc. C'est incroyable. Comme si quelqu'un vous les avait donnés avant l'antenne. Loïc, c'est fou. C'est fou. J'en ai parlé il y a 20 minutes. Non, mais alors pourquoi? Parce que on entend depuis quelques heures, notamment quand on a sorti cette information, mais le Real Madrid dérègle le marché. Non. Le Real Madrid est très intelligent. Le Real Madrid sait qu'en mettant 135 millions d'euros sur Mbappé, on va l'amortir. Pourquoi? De Bale. Pourquoi? Les gens, il dit la même chose. Bale, c'est une folie, ça sert à rien. Aussi. Ouais, mais Bale, il y avait plus de doutes sur le niveau sportif, entre guillemets. Il a 18 ans. C'est-à-dire que le Real peut, je donne un exemple, ça peut ne pas arriver. Le Real peut le garder 7 ans et le revendre à 25 ans, 75-80 millions d'euros. Un joueur comme Mbappé aujourd'hui, c'est un joueur qui fait vendre, c'est un joueur qui bénéficie d'une image exceptionnelle. Donc le Real a fait 2 offres refusées, une de 100 et une de 115 millions. Aujourd'hui, on est... Ils vont créer la star, le Real, parce qu'en Europe, ça ne l'est pas encore. C'est le mec qui rend tout le monde curieux, qui intrigue, mais c'est pas encore la star. Tu vois, c'est pas comme Cristiano Ronaldo quand il part de Manchester United qu'il arrive au Real. Mais je vais te Donc rajouter le des Real clubs. peut le façonner, peut en faire, peut construire tout le personnage et peut construire la star d'un point de vue marketing. Je vais te rajouter, tu parlais du Real, tu parlais du PSG, on va rajouter aussi Arsenal, qui veut réaliser un très grand coup en termes d'image et qui a les moyens et qui a fait une offre. Arsenal a fait une offre. Non, mais Arsenal, ils peuvent se le payer. Arsenal a fait une offre. Mais Wenger, il n'a jamais voulu casser la tirelire. C'est vraiment une question d'image, notamment parce qu'après sa prolongation, Wenger veut faire un très gros mercato. Il veut montrer aux gens qu'il est capable aussi de sortir le chéquier. Arsenal a fait une offre à Monaco. Arsenal. Tu vas Mbappé dire je veux Arsenal aujourd'hui. Je veux la Ligue Europa. Non, mais tu m'as dit qui est capable de faire une offre. Arsenal, Paris, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. Mathéo, t'es supporter de Paris, Mbappé. En effet. Ça te parle? C'est-à-dire que je rejoins le fait que Mbappé remplit pas mal de critères, notamment le coup sportif. Paris, ça fait très longtemps quand même. Pour moi, depuis Cavani, on n'a pas recruté un vrai joueur. Même Di Maria déçu, on n'a pas recruté un vrai joueur qui a marqué le club, un vrai coup sportif. Mbappé, ça remplirait tous ces critères. Puis surtout, ça montrerait que Paris est encore attractif. On s'est posé des doutes après le match du Barça. Il y avait eu un after une fois où le débat était est-ce que Paris est encore attractif? Oui, Mbappé, ça pourrait apporter un plus à l'effectif. Maintenant, est-ce que ça doit être la priorité de Paris? D'un point de vue marketing, je pense que oui. Par contre, d'un point de vue dans l'effectif, il y a d'autres postes peut-être plus importants à régler. Je pense aux latéraux, je pense à certains milieux de terrain. Le milieu de terrain qui est assez vieillissant, ça fait 5 ans qu'on a le même. Après, le chantier parisien est tellement vaste que honnêtement, prendre Mbappé, moi, je pense qu'il frapperait un coup énorme à tout niveau. Oui, c'est ça. C'est dans l'Europe, ça serait ce. Ouais, même déjà en France. Déjà en France, il mettrait tout le monde d'accord. Tu fais un gros coup en France. Au niveau européen, je suis pas sûr que tu fasses un vrai gros mais coup. après, tu fais un gros coup au niveau européen et mondial si tu vas chercher Neymar, si tu vas chercher un mec comme ça. Mais Mbappé, c'est pas encore le mec. Non, mais c'est s'il y a une concurrence avec le Real, Paris batte le Real dans la transfert, je suis d'accord que pour façonner la star, c'est mieux pour lui de partir au Real. Ça, allez, on va juste faire une petite pause. On va partir du côté de l'Astrobal entre Jérémy Donzé pour, je vous rappelle, le match 4 de la demi-finale de Pro A entre l'Asvel et Strasbourg. Jérémy. Ouais, c'est la mi-temps ici à l'Astrobal, 34-27. 7 points d'avance pour l'Asvel face à Strasbourg. Première mi-temps très animée, c'est donc l'Asvel qui vient en tête. 7 points d'avance pour les Villeurbanais. Ils en ont compté 12 de retard dans le premier quart-temps. On le rappelle tout de même, on n'a jamais vu une demi-finale aussi serrée après 3 matchs. Avant cette rencontre, les deux équipes ont chacune inscrit 212 points, égalité parfaite après 3 rencontres. Et pour l'instant, c'est l'Asvel qui mène 2 victoires à 1. C'est extrêmement serré, plus qu'une victoire pour les Villeurbanais avant la finale. Chaque match se joue sur 1 ou 2 détails. On le verra dans le 3e et le 4e quart-temps. En tout cas, pour l'instant, c'est l'Asvel qui vient en tête, 34-27 face à Strasbourg. Merci beaucoup. L'after revient dans quelques instants. Les avis tranchés de l'after. Et je vous rappelle que dans notre 2e heure, on aura notre nouvelle rubrique Fais ton mercato. À tout de suite dans l'after.